L'autre fois, le bébé tétard, vous croyait qu'il était en avance et en fait, il était dans les temps. Dans les temps. Et pour comprendre ça, il faut avoir vu les films précédents, que ce soit le bébé grenouille ou les maths. Donc il faudrait avoir vu 375, 376, 377. Ok? On va se baisser un petit peu pour être à l'abri du vent. Il y a un vent ici. Donc, vous avez vu les leçons d'avant, vous savez ce que c'est que Bernoulli, vous avez vu l'arbre, vous savez ce que c'est que des coefficients binomiaux. On va faire un exemple. X suit la loi binomiale B20 0,6. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait 20 tirages avec à chaque fois une probabilité de succès de 0,6. C'est-à-dire on tire 20 fois le petit caillou, et toujours pareil, enfin vous regardez les films d'avant pour mes petits cailloux. D'avoir un caillou jaune, c'était le succès, et ça arrivait avec une probabilité de 0,6. P de x égale 11, comment on calcule ça? Donc là, voilà, ça, on arrive dans les trucs super importants, les trucs de base de Bernoulli. P de x égale 11 avec cette loi. On s'en fiche maintenant que ce soit des cailloux ou autre chose. Hein, voilà, il n'y a plus que ces deux nombres-là qui nous intéressent. Et bien, on avait dit, il y a une formule, c'est nombre de branches fois probabilité du succès puissance nombre de succès fois probabilité de l'échec puissance nombre d'échecs. Ça, c'était la formule de la toute première leçon. Et bien, on s'y tient. Sauf que là, on ne peut plus faire l'arbre, on a dit. Le nombre de branches, c'est les coefficients binomiaux qui nous le disent. Voir la leçon précédente. Hein. Coefficients binomiaux, c'est 11 parmi 20. Pourquoi? Il y a 11 succès parmi 20 tirages, donc 11 parmi 20. Probabilité du succès, nombre de succès, fois probabilité de l'échec, puissance nombre d'échecs. D'où il sort ce 9? Si je fais 20 tirages, si j'ai 11 succès, et ben ça veut dire qu'il va me rester 20 moins 11, 9 échecs. 0,4 c'était 1 moins 0,6, ça c'était depuis le début, PQ. Et puis 9 c'est 20 moins 11. Après, il n'y a plus qu'à taper ça sur la calculette. 11 parmi 20, entraînez-vous à le faire, ça fait 167 960. Fois ça, vous tapez ça à la calculette et vous trouvez ça. On vérifie au passage qu'une probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. Un autre truc que je vous donne très important pour vérifier, il faudrait essayer de le faire à chaque fois. Quand vous avez écrit ça, là, nombre de branches, probabilité de succès, nombre de succès, probabilité de l'échec, nombre d'échecs, vérifiez toujours que la somme des deux qui sont en bas, là, doit faire 1, puisque c'est des probabilités. 0,6 plus 0,4 doit toujours faire 1. Enfin, les nombres là, la somme fait 1. Et les nombres qui sont en exposant, et bien, puisque c'est nombre de succès, nombre d'échecs, quand on fait la somme, ça fait toujours le nombre total de tirage. Donc ça plus ça en haut, ça fait le nombre d'en haut ici. 9 plus 11 doit faire 20, et 0,6 plus 0,4 doit faire 1, puisque c'est des probas. Vérifiez toujours ça. Après, on peut me demander la probabilité que 10 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Que mon nombre de succès soit compris entre 10 et 12, 10 inclus, ou égal là, et 12 inclus. Et bien comment je peux faire ça? Ça, c'est la probabilité d'avoir 10, plus la probabilité d'avoir 11, plus la probabilité d'avoir 12. Et bien il n'y a plus qu'à faire comme vous avez fait ceux d'avant. Hein. Probabilité d'avoir 11, on vient de le faire, d'accord? Probabilité d'avoir 11, on vient de le faire. Probabilité d'avoir 10, vous faites de la même façon. Probabilité d'avoir 12, de la même façon aussi, et on fait la somme des trois. Je vous ai détaillé P de x égale 12, comme ça, pour voir. 12 parmi 20, il faut penser à changer aussi là. Hein. Cette fois-ci, c'est 12 succès parmi 20, donc c'est plus le même nombre devant. 0,6 puissance 12 fois 0,4 puissance 8. Parce que si j'ai 12 succès, il ne me reste plus que 8 échecs. Okay, donc chacun, vous les faites, vous additionnez, ça vous donne la probabilité d'avoir soit 10, soit 11, soit 12 succès. Après, une petite question qui arrive toujours à la fin de l'exo, souvent. Probabilité d'avoir au moins un succès. Ça peut se noter en maths, P de x supérieur ou égal à 1. Probabilité que mon nombre de succès soit plus grand ou égal à 1. Alors on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça risque d'être long. Donc on va passer par le contraire. C'est quoi le contraire d'au moins un succès? C'est toujours raté. Toujours raté, c'est le contraire de au moins un succès. Toujours raté, ça veut dire 0 succès. Donc au moins un succès, c'est le contraire de 0 succès. 0 succès, c'est 0,4 puissance 20, c'est-à-dire raté 0,4, 20 fois. 1 moins 0,4 puissance 20, ça fait 0,99999. Méfiez-vous, si un jour la calculette met 1, c'est qu'elle arrondit. D'accord? Ça, en théorie, c'est quand même pas 1. Ça pourrait être possible de rater 20 fois. Ok? Là, je vous ai mis direct 0,4 puissance 20. Il y en a qui vont dire d'où il sort ça. Alors, je vous ai détaillé là-dessous. P de x égale 0, c'est 0 parmi 20 fois 0,6 puissance 0, puisque 0 succès,
et puis 0,4 puissance 20. 20 fois l'échec. Ça fait 1. Tapez-le sur la calculette si vous voulez. Il n'y a qu'une branche, de toute façon. C'est échec, 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 échec. Ça fait 1 aussi. Un truc puissance 0 fait toujours 1. Donc il reste 0,4 puissance 20. Ça, c'est la probabilité d'avoir au moins un succès. Après, on peut vous demander le truc inverse. Probabilité d'avoir au moins un échec. Comment ça se note au moins un échec? Et mon nombre de succès est inférieur ou égal à 19. C'est-à-dire que je n'ai pas 20 succès. Ça serait que des succès. J'ai au moins un échec. Donc x est inférieur ou égal à 19. Alors pareil, on pourrait faire 19, 18, 17, 16. Ça va être long. On va passer par le contraire. Au moins un échec, c'est le contraire de 20 succès. Toujours réussir. Donc je fais le contraire. Donc 1 moins p de x égale 20. P de x égale 20, c'est succès 20 fois. 1 moins ça fait 0,99999. Ok? C'est normal au fait qu'au moins un succès et au moins un échec, ça fasse presque 1. Pourquoi? La probabilité du succès et la probabilité de l'échec, elle n'est pas négligeable. C'est 0,6, 0,4, c'est à peu près équilibré. Si je fais 20 expériences comme ça, ce serait quand même vraiment une malchance incroyable d'avoir 20 succès ou 20 échecs. Donc la probabilité d'avoir au moins un succès ou au moins un échec, elle est très proche de 1. D'accord? Ce serait vraiment bizarre d'avoir 20 fois succès, 20 fois l'échec. Et on se concentre sur la dernière page. Ah, non, il n'y a plus rien. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour de Bernoulli. Donc dans un prochain film, on verra la loi géométrique. Mais là, pour Bernoulli, sur l'ensemble des 4 films-là, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour le lycée sur Bernoulli. Voilà. Je vous laisse regarder l'étang du bébé grenouille. En fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, un bébé grenouille, c'est un tétard.